La sélection librairie du mois d'avril. Salt and Fire de Werner Herzog, édité par Potemkin Film. Une scientifique accuse le responsable d'une grande entreprise d'avoir provoqué un désastre écologique dans le désert de Bolivie. Tourné dans les déserts de sel d'Uyuni, le nouveau film de Werner Herzog est un thriller écologique inspiré de la nouvelle Harald de Tom Bissell. Un film écologique et engagé sur fond de catastrophes environnementales de grande ampleur, des images d'une beauté stupéfiante et hypnotique qui nous rappellent que Herzog est encore ce fabuleux cinéaste de la nature sauvage. Description d'un combat de Chris Marker et description d'un souvenir de Dan Geva, édité par Tamasa. Un double DVD où l'on retrouve le 4e documentaire de Chris Marker, œuvre colorée, vivante, poétique et teintée d'humour, témoigne de l'enfance d'Israël 12 ans après sa création. Ce documentaire était inexploité en France depuis sa sortie initiale en 1961. Le film du documentariste israélien Dan Geva, Description d'un souvenir, revient, près d'un demi-siècle plus tard, sur les pas de ce premier témoignage en retrouvant les lieux et certains intervenants. Asta Mañana de Olivier Vidal et Sébastien Magani, édité par Rémini. Orphelin depuis son plus jeune âge, Léo grandit dans un foyer pour enfants. Fou de cinéma, il s'est réfugié dans l'écriture et rêve de rencontrer son idole, le réalisateur Claude Lelouch. Il passe ses journées avec Nino, élevé dans le même foyer. Un jour, Nino disparaît avec la nouvelle que Léo vient d'écrire. Il veut trouver Claude Lelouch et lui faire lire l'histoire. Au fil de son périple, Nino envoie des lettres à Léo pour lui raconter ses aventures. Le film a reçu le label de la voix de l'enfant, association qui fédère plus de 100 000 associations consacrées à l'écoute, à la défense et à la protection des enfants. Le film a également obtenu le label du défenseur des droits. Entre traits de génie et maladresse scolaire, Asta Mañana doit être très certainement sa fraîcheur à la jeunesse de ses auteurs. Sébastien Magani n'a en effet que 18 ans lors de la sortie du film en salle. Gorge, cœur, ventre. Le premier long-métrage de Françoise Maud Alpi, édité par Shellac Sud. Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent, elles résistent. Avant l'aube, un jeune homme les conduit à la mort. Son chien découvre un monde effrayant qui semble ne jamais devoir s'arrêter. En filmant le quotidien d'un jeune homme, la réalisatrice montre certes la situation d'un travailleur précaire, marginal, bouvier vivant avec son chien, mais elle livre surtout un rapport au monde sensible dans la relation que tisse le jeune homme avec son environnement, que ce soit les bêtes, vaches, moutons, cochons, qu'il mène à la mort, son chien ou un collègue de travail. Gorge, cœur, ventre s'achève par la chanson Show Me the Place de Leonard Cohen, accompagnée par la possibilité d'entreapercevoir un autre lieu, véritable surprise, qui emprunte pour beaucoup au Tarkovsky, de Slacker et Nostalgia. Depuis la toile de fond d'une porte-fenêtre, un paysage intérieur est donné à voir où des chiens, traditionnellement des passeurs d'espace-temps, de monde, errent dans un no man's land verdoyant. À l'occasion du centenaire de sa mort, découvrez les 2 films officiels de l'exposition Rodin au Grand Palais, réunis en DVD édité par Arte. Le premier film, Divino Inferno, réalisé par Bruno Avellan, à travers l'histoire de la création de la Porte de l'Enfer, l'œuvre majeure de Rodin, le film plonge au cœur de l'existence et de l'œuvre même du maître, sa quête de vérité et une part très intime de lui-même. Le second film, Rodin en son siècle, nourri de textes et correspondances de l'artiste, le film revisite l'œuvre et la vie de Rodin en les replaçant dans le contexte social et politique dans lequel elles sont nées. L'exposition aura lieu à partir du 22 mars et Rodin est au programme du bac option art plastique. Jardin, paradis d'artistes édité et diffusé sur Arte le 26 mars. Ce film illustre la représentation des jardins dans l'art à travers le regard et l'œuvre de quelques créateurs contemporains. Tel Alice dans son pays des merveilles, le film est une promenade dans un monde végétal et onirique, jailli de l'imagination des créateurs, de toutes origines et spécialités. Le film officiel de l'exposition de printemps du Grand Palais. Jérôme Bosch, Le diable aux ailes d'ange, d'Ève Rambose et Nathalie Plicot, aux éditions INA.
Jérôme Bosch est certainement le peintre le plus fascinant de la Renaissance flamande. Mais on ne sait peu de choses sur ce précurseur surréaliste dont les tableaux foisonnent de créatures démoniaques ou angéliques qui interagissent avec des plantes et des animaux fantastiques ou réalistes. Le film d'Ève Rambose et Nathalie Plicot lève un voile sur ce que fut cet homme et sa pensée. Les tableaux s'animent pour mieux décrypter les symboles et les restituer dans le contexte de l'époque, à la lumière des recherches historiques les plus récentes. Le film a été diffusé sur France 5. La Philo-Vagabonde, réalisée par Johan Lafort, primé dans de nombreux festivals du documentaire, est menée par Alain Guyard, édité par les éditions Montparnasse. Mettre la philosophie dans tous ses états, hors des murs de l'université et du lycée, loin des intellectuels médiatisés. Alain Guyard, à la philosophie chevillée au corps. Selon lui, elle n'a pas pour but de trouver des réponses à tous nos problèmes. En fait, elle servirait plutôt à les compliquer. Si vous commencez à vous y intéresser, c'est des sources que vous allez trouver, dit-il. Alain Guyard, philosophe forain, romanichel de la métaphysique, comme il aime à se présenter, fait descendre la pensée dans la cité, va de ville en ville, à la rencontre des néophytes pour parler de Nietzsche ou de Socrate. Il se rend également dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons. Une leçon de philosophie à la portée de tous, incluant un livret de 88 pages. Le documentaire a été plébiscité par Télérama. Le mystère Ettore Majorana, un physicien absolu, édité par Z. Librement adapté du livre d'Étienne Klein, intitulé En cherchant Majorana, le film revient sur la disparition mystérieuse du jeune physicien, âgé de 31 ans, théoricien fulgurant, le 28 mars 1938, à bord d'un navire reliant Naples pour Palerme. Nous sommes aux portes de la Seconde Guerre mondiale, au moment où la physique vient d'accomplir sa révolution quantique et de découvrir l'atome. De nombreuses hypothèses ont été émises sur sa disparition. Il se serait suicidé, se serait réfugié dans un monastère en Calabre, serait parti en Amérique du Sud ou même aurait été enlevé par les nazis. Le mystère reste entier. Étienne Klein, physicien renommé, directeur de recherche au CEA, part sur les traces de Majorana. Son histoire permet-elle de percer le secret de sa disparition? Ses recherches scientifiques dans une Europe en pleine ébullition scientifique et dans une période historiquement trouble y sont-elles pour quelque chose? Un génie reconnu par ses contemporains, méconnu en France aujourd'hui, mais ses travaux prophétiques sont aujourd'hui encore au cœur des recherches sur le terrain des neutrinos et de la physique quantique. Homo sapiens de Nikolaus Gerelter, réalisateur de Notre pain quotidien, édité par Blackout. Les images d'Homo sapiens pourraient venir d'un film de science-fiction, se déroulant dans une terre devenue inhabitée. Nikolaus Gerelter filme des endroits désolés où il ne reste que des traces du passage des humains et de la civilisation. Le film consiste en une succession de plans d'endroits abandonnés par l'homme. Ce ne sont pas seulement des lieux vides, comme une forêt sans âme qui vive. Ce sont des endroits où demeurent des traces de l'humanité, de la civilisation, mais qui ont, semble-t-il, été oubliés par le monde entier. De Fukushima à Nagasaki, de l'ex-Union soviétique au Bois-Joli d'Autriche, Geralter a posé sa caméra dans des lieux qui hier encore vivaient et qui aujourd'hui, seule la nature semble avoir repris le dessus. Chaque plan est une splendeur dans sa composition, ses lignes, sa profondeur. Il faut un talent certain pour arriver à rendre émouvants des plans fixes de lieux vides. Le procédé est aussi accessible que passionnant, grandeur et décadence d'une humanité paradoxalement omniprésente, comme nous l'avons rarement vu. Je reviendrai à un documentaire de Jean Barat, édité par Contralé. Le 13 mai 1941, âgé de 28 ans, Simon Fénig, d'origine polonaise, est arrêté à Paris par la police française parce que juif. Le 25 juin 1942, il est déporté à Auschwitz par le convoi numéro 4. Près de 70 ans après, il raconte comment il a réussi à survivre à 4 années d'internement, dont 3 dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Entre images et témoignages, ce documentaire bouleversant retrace le parcours de l'un des premiers juifs arrêtés en France. Son témoignage est accompagné d'un texte de l'historienne Annette Vivorka, spécialiste de la mémoire de la Shoah, et du romancier Fabrice Imbert, et enrichi d'extraits de nombreuses lettres que Vénic, depuis Pithiviers, a réussi à faire parvenir à son épouse.
Rosetta, une odyssée aux confins de nos origines, un documentaire de Jean-Christophe Ribaud, diffusé et édité par Arte. Fin 2014, quand le robot Philae s'est posé sur la comète Chury, la mission Rosetta a atteint son objectif. Aboutissement d'un projet européen lancé 21 ans plus tôt et nécessitant des années de préparation et des moyens humains et matériels importants. Cet exploit spatial pourrait permettre de comprendre l'origine de la vie. Ce film raconte l'intégralité d'une épopée spatiale, depuis sa conception jusqu'à la publication des résultats scientifiques, qui marquera l'histoire comme une avancée majeure dans la connaissance qu'ont les êtres humains de leurs origines. Voyage sous nos pieds. L'épiderme de la Terre et les entrailles du sol. Une mini-série documentaire de Vincent Amouroux, diffusée sur Arte et éditée par Z Éditions. Magnifiquement filmée, une exploration à la verticale des mondes souterrains, théâtre vivant d'événements insoupçonnés. Le premier épisode nous plonge dans les tout premiers mètres au-dessous du sol, un univers incroyablement habité et actif. Ensuite, on descend dans les profondeurs du sol en suivant la chaîne des organismes vivants qui ont choisi ce milieu comme biotope. Plus les liens avec la surface s'éloignent, plus les contraintes s'accumulent. Absence de lumière, d'oxygène, d'eau. La vie trouve refuge dans des écosystèmes autonomes qui défient les règles d'en haut. Soundbreaking, le nouveau documentaire diffusé et édité par Arte sur les grands pionniers de la musique. Par le producteur du documentaire 100 ans de jazz, retrouvez la fabuleuse saga de la grande aventure de la musique enregistrée. De l'arrivée de l'électricité en passant par la naissance des studios, du 33 au 45 tours, du CD puis du MP3, la première anthologie de la création musicale sous toutes ses formes, avec plus de 150 légendes de la musique réunies, de l'ère de l'enregistrement à l'ère du numérique. La cabane à histoire, nouvelle série jeunesse éditée par Arte et diffusée sur Canal. Cette série nous raconte l'histoire de 4 enfants, réunis par l'amitié, pour une plongée en littérature jeunesse. Tous à la cabane de Lisette, pour découvrir chaque fois une nouvelle histoire, une série qui donne envie de lire. 2 nouveautés dans la collection Les films du Préau de chez Arte, Le Petit Roi et autres contes. 5 récits animés relatant des légendes et contes de Hongrie, mettant en scène des royaumes magiques dans lesquels évoluent des personnages fantastiques et mystérieux. Laissez-vous guider par le plus petit des hommes devenus rois. Voici un petit tour d'horizon des contes et légendes de Hongrie, remplis de mystères, d'ensorcellement, de ruses, de courage et de bien d'autres histoires magiques. Les aventures de Mimi et Lisa à travers 6 courts-métrages. Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier, délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins, dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre d'une aventure fantastique. Avec l'imagination pour seule frontière, un recueil de contes slovaques destiné aux plus de 5 ans, qui séduira par son mélange d'aventures, de mondes imaginaires et de techniques diverses. Toujours disponible dans la collection Les films du Préau, les contes russes, Le voyage de Tom Pouce, La balade de Babouchka, L'ogre de la taïga et, dans les collections et thématiques de la différence, Petite casserole et Monstres pas si monstrueux. Retrouvez 3 nouveaux DVD dans les aventures d'Arthur autour du monde réalisés par Pierre Brouwers et édités par Medianef. Une série documentaire dédiée aux enfants pour découvrir le monde de leur auteur. Visites et découvertes, nature et activités, patrimoine et traditions, chaque épisode permet la découverte d'une facette du pays ou de la ville. Le but est d'informer sur la destination tout en faisant sourire le spectateur par les scènes insolites provoquées par Arthur. Le regard d'Arthur, sa jeunesse et ses moyens de locomotion bien personnels donnent au film un caractère unique. L'enfant pourra facilement se retrouver dans le personnage d'Arthur. La série est diffusée sur Gulli. Beau séjour, la nouvelle série d'Arte de Nathalie Bachten et Kate Bells, récompensée ex aequo par le prix du public à Série Mania. Kate se réveille un matin à l'hôtel Beau Séjour, couverte de sang. Elle n'a aucun souvenir de la nuit passée. Peu à peu, elle découvre que les autres autour d'elle ne sont plus en mesure de la voir ni de l'entendre, à quelques exceptions près. Cette création flamande, combinaison réussie de polar glinçant et de fantastique, est portée par l'interprétation tout en nuances de la jeune Lynn Van Rowen.